Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer un chapitre dans l'algèbre 2. C'est le chapitre des polynômes et des fractions rationnelles. Alors, donc, le premier paragraphe, on va parler des polynômes. On va donner des définitions, des exemples et des propriétés. Alors, la première définition, donc, pour ceux qui se suivent dans ce cours, on va considérer que l'anneau A plus point ou A plus étoile est un anneau commutatif, unitaire. Donc vous avez vu ça dans les structures algébriques. Donc, et on va définir l'ensemble A de x qui est égal à P de x égale à la somme de i allant de 0 jusqu'à n de AI x à la puissance i avec n est un entier. D'accord? Alors, cet ensemble AX qui est égal à pi de x, la somme de i allant de 0 jusqu'à n AI x à la puissance i avec n est un entier, s'appelle l'anneau, c'est l'anneau du polynôme à coefficient dans A. D'accord? Donc c'est ça la définition de cet ensemble. Alors l'ensemble des polynômes qui à coefficient, voilà les coefficients, les AI, donc A, c'est ça, on le note comme ça. D'accord? Passons maintenant à la deuxième définition. La deuxième définition, qu'est-ce qu'il dit? La deuxième définition, il dit que soit pi de x, soit pi de x égale à a0 plus a1 x plus a2 x au carré jusqu'à an x à la puissance n. Appartenant à un polynôme qui appartient à A de x. C'est-à-dire que les coefficients A0, A1, A2 jusqu'à n appartiennent à l'ensemble A. P de x est dit de degré n. Alors, on dit que ce polynôme P de x est dit de degré n si le coefficient associé à x à la puissance n, c'est an, est différent à 0, n'est pas nul. Alors, par exemple, pi de x égale à x à la puissance n. C'est-à-dire que le coefficient relatif associé à x à la puissance n n'est pas nul. D'accord? Alors, on dit que pi de x de degré n et de degré n si an est différent de 0. Dans ce cas, AI, il dit le coefficient dominant. Et on note, qu'est-ce qu'on note? Le degré de P égale à n. Ou le degré, on note comme ça, de P égale à n. D'accord? Les deux écritures sont équivalentes. Et de plus, c'est AN. Et de plus, c'est AN égale à 1. Comme ce cas. On dit que pi de x est un polynôme unitaire.
on dit que pi de x est unitaire. D'accord? Voilà, ce sont des définitions de base qu'il faut mémoriser. D'accord? Maintenant, on se trouve maintenant sur, si par exemple on trouve que pi de x égale à 0, un polynôme nul, par convention, le degré de p égale à moins l'infini. D'accord? Un polynôme nul, c'est son degré égal à moins l'infini, par convention. Passons maintenant à des propriétés. Ce paragraphe il est comme un petit rappel des propriétés. Par exemple, le degré de P plus Q est inférieur ou égal à le degré de P plus le degré de Q. Or, P et Q appartiennent à X, c'est-à-dire sont deux polynômes à coefficient dans A. Il est aussi que le degré de P plus Q égale à le max de quoi? Le max du degré de P et le degré de Q. Et le degré de P fois Q est inférieur ou égal à, voilà, le degré de P fois Q est inférieur ou égal à le degré de P plus le degré de Q. Mais si A est intègre, si la norme A est intègre, si A est intègre, qu'est-ce que c'est-à-dire un anneau intègre? Par exemple, on dit que A est intègre si, quel que soit A, B appartenant à A fois B égale à 0, c'est-à-dire que A égale à 0 ou B égale à 0. C'est ça la notion de l'intégralité. Alors, A fois B, A est intègre, c'est-à-dire A fois B égale à 0, c'est-à-dire A égale à 0 ou B égale à 0. Voilà. Donc maintenant, on va passer à quelques propriétés arithmétiques. Alors, quelques rappels. Ce sont des choses que vous avez vues dans le chapitre de structure algébrique. Par exemple, soit A et B dans A, soit A, B appartenant à A, donc on dit que A est associé à B, on dit que A est associé à B ou A et B est associé. En général, A
et P sont associés, c'est-à-dire qu'il existe lambda appartient à U, des unités de A, où les éléments inversibles de A, tels que A égale à lambda B. Donc l'ensemble UA, ce sont les éléments inversibles dans l'ensemble A. C'est-à-dire les éléments qui les éléments admettant l'inverse. Les éléments inversibles dans A. Voilà. Donc A et B sont associés, c'est-à-dire il existe un lambda UA, il existe un élément inversible dans A, tel que A égale à cet élément lambda fois B. Donc c'est ça la notion. C'est la notion qu'on veut définir. Maintenant, on dit que dans l'arithmétique, on dit que A divise B, A divise B, si B est un multiple de A. D'accord? C'est-à-dire A divise B implique que il existe K dans Z tel que quoi? Tel que B égale à K fois A. D'accord? Si pour vous approcher à comprendre qu'est-ce que c'est-à-dire A et B sont associés, on peut dire que A est un multiple de B avec lambda appartient à l'ensemble des éléments inversibles dans A. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un élément inversible? C'est-à-dire A fois B égale à 1 avec B égale à A moins 1, à la puissance moins 1. D'accord? Maintenant, donc on va passer à des notions arithmétiques pour les appliquer dans l'ensemble A de X ou Kx. Alors, on va appliquer ces propriétés arithmétiques dans dans les anneaux des polynômes à coefficient dans A ou par exemple dans un ensemble quelconque K. Par exemple, donc l'arithmétique, ce paragraphe est relatif à l'arithmétique. Alors, l'arithmétique dans Kx, à l'ensemble Kx. Donc Kx désigne les deux ensembles, les K, R, union C, soit R, soit l'ensemble C. Alors, donc la première définition, donc soit P appartient, soit P appartient à K de X. C'est-à-dire que P est un polynôme à coefficient dans K. Alors, il existe un polynôme Q appartient à Kx, d'accord, tel que P fois Q égale à 1. D'accord? Il existe un polynôme K, Q, appartenant à Kx, tel que P
fois Q égale à 1. Dans ce cas, on dit que P est inversible. Dans ce cas, on dit que le polynôme P est inversible. Son inverse, c'est Q. C'est le polynôme Q. Voilà. Voilà. Passons maintenant à la division euclidienne. La division euclidienne, donc, quel que soit A et B appartenant à KX, quels que soient les deux polynômes A et B appartenant à X, il existe un unique Q, il existe avec B, avec B est différent au polynôme nul. Il existe Q, un unique Q et R dans K de X tel que A égale à B fois Q plus R. Comme vous avez vu dans l'arithmétique, la division euclidienne, donc A égale à B fois Q plus R, tel que Q c'est le quotient et R c'est le reste. On peut l'appliquer aussi dans l'espace, dans l'arithmétique des polynômes. Alors A égale à B fois Q plus R. B n'est pas nul, R c'est le reste de la division euclidienne et Q c'est le quotient de la division euclidienne. Et A c'est le diviseur et B c'est le dividende. Voilà. Et si R est nul, si le reste est nul, on dit que P divise A. D'accord? Passons maintenant à la notion des éléments irréductibles. On va définir qu'est-ce que c'est-à-dire un élément irréductible. Au premier. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est-à-dire un élément irréductible au premier? Donc, toujours en parlant d'un polynôme P appartient à Kx, P est dit irréductible, son polynôme est irréductible au premier si P est constante, P égale à constante, si P est différente à une constante, c'est-à-dire elle est variable, elle n'est pas constante. P est différente à une constante, et les seuls diviseurs de P, donc la première condition qu'on doit vérifier, c'est que P est différente à une constante. La deuxième condition, c'est que les seuls diviseurs de P et ses associés. Les seuls diviseurs de P et ses associés. D'accord? Ce sont les associés de P. Donc maintenant, passons à des propriétés. La première propriété, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans l'anneau K de X, si le degré de P égale à 1, si le degré de P égale à 1, implique que P est premier au irréductible. D'accord? La deuxième propriété, dans l'ensemble, dans l'anneau C de X, un polynôme est dit irréductible si son degré est un polynôme. Par exemple, un polynôme est P est irréductible. P est irréductible, il est équivalent que le degré de P égale à 1. Il est équivalent aussi que P de X égale à AX
plus B, tel que A et B dans C. Tel que les coefficients A et B, ce sont des complexes. Et aussi, dans l'anneau K de X, dans l'anneau, pardon, R de X, si le degré de P égale à 1, si le degré de P égale à 1, il est équivalent aussi que P de X égale à AX plus B avec A et B R et d'accord. Et P de X égale à AX au carré plus BX plus C sans racine réelle. Sans racine réelle. Quand le polynôme P de X égale à X au carré plus BX plus C sans racine réelle, si le discriminant est inférieur à 0, comme vous voyez, lorsque vous voulez résoudre une équation du deuxième degré, c'est-à-dire de la forme AX au carré plus BX plus C, dans R, si on calcule delta et on arrive à trouver que delta est inférieur à 0, alors on dit que delta, lorsqu'on arrive à prouver que delta est inférieur à 0, on dit que l'équation n'admet pas de solution. Ça, dans R. Mais dans C, elle admet des solutions. C'est ça l'explication de cette deuxième propriété. C'est-à-dire que dans R de X, si le degré de P égale à 1, il est équivalent que P de X est à la forme de AX plus B avec A et B sont des réels, et aussi le polynôme dans la forme AX au carré plus BX plus C sans racine réelle quand, la question c'est quand delta est inférieur à 0 dans R, mais dans C il admet des solutions qui sont conjuguées, Z1 qui est égal à moins B moins I la racine de moins delta sur de A, et Z2 qui est égal à le conjugué de la première solution qui est égal à Z1 bar. Donc vous avez vu ça dans le terminal. Maintenant on va passer au PJCD et au PPCM. D'accord? On va passer maintenant au PJCD et au PPCM. Le plus grand, le plus petit le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple, le PCDD et le PPCM. Donc la définition, on va projeter les relations, on va projeter les propriétés qu'on a vues dans l'arithmétique dans N et Z, dans l'arithmétique, dans l'anneau K de X, un anneau quelconque. Alors, donc, la première propriété, ou la première proposition, donc toujours donc soit A et B dans l'anneau de X. Donc quoi donc? Alors, on dit que D appartient à... On dit que qu'un élément D appartient à KX est un
PPCM le plus petit commun multiple de A et B, qu'on note soit le PPCM de A et B ou comme ça. Oui, comme ça. Voilà. On dit que, donc maintenant, on dit que D est un PPCM de A et B, qu'on note le PPCM de A et B ou A PPCM de A et B, comme ça. Si on a deux conditions, si A divise D et B divise D. Si A divise D et B divise D, et ici, si A divise D, ici, pardon, si A divise N, en entier, un polynôme N, et alors, si A divise N, alors D divise N. Et B divise N. Alors, regardez bien, je vais vous expliquer cette propriété. Alors, soit A et B dans K de X. Alors, A et B, ce sont deux polynômes à coefficient dans l'ensemble K. Voilà. On dit que D, un élément D, appartient à Kx, c'est-à-dire il est aussi un polynôme. Il est un PPCM, c'est le plus petit commun multiple de A et B, qu'on note la notation du PPCM, on retrouve un PPCM de A et B, c'est un polynôme aussi, où A, ce symbole B. D'accord? Quand on dit que D est le plus petit, mais commun multiple, lorsque ces deux conditions sont satisfaites, c'est-à-dire que A divise D, le polynôme A divise D, et le polynôme B divise aussi D. D'accord?